Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau workshop de la communauté Les entreprises s'engagent du mois de février. Alors ce mois-ci, le workshop sera consacré au lycée professionnel et aux différentes actions que les entreprises peuvent mener pour travailler avec les lycées professionnels de leur territoire. Comme d'habitude, nous allons passer donc une heure ensemble et nous allons à la fois vous présenter les différentes opportunités d'engagement concrètes pour votre entreprise et nous évoquerons notamment l'accueil des jeunes de la voie professionnelle en stage, en apprentissage, en recrutement ou encore l'outil du mentorat. Tout au long de ce workshop, vous découvrirez aussi des témoignages d'entreprises qui sont engagées avec nous sur ces différentes actions et qui pourront vous partager leurs retours et leurs bonnes pratiques. Et comme d'habitude également, vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions directement sur le chat. Si vous avez des questions spécifiques pour nos intervenants, n'hésitez pas à me l'indiquer dans le chat et je tenterai de leur relayer pour qu'ils puissent vous répondre en direct. Nous n'aurons bien évidemment pas le temps aujourd'hui de vous présenter l'ensemble des actions que vous pouvez mettre en place. Nous ferons un focus sur certaines d'entre elles, mais vous pouvez consulter notre page sur notre site lesentreprisessengagent.gouv.fr qui recense l'ensemble des actions si jamais vous souhaitez accéder à des compléments ou à davantage d'informations sur les différentes actions. Sans plus attendre, je vais céder la parole à Sylvain Raymond, qui est directeur général de la communauté Les entreprises s'engagent et qui va introduire ce workshop. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci beaucoup, Sigrid, toujours fidèle au rendez-vous de l'animation de ces workshops. Vous le savez, vous l'avez vu, en effet, l'accompagnement des jeunes des lycées professionnels, les lycées professionnels en général, est une grande priorité gouvernementale. C'est aussi une grande priorité pour la communauté. Les entreprises s'engagent en ce début d'année avec finalement une vision qui nous rassemble, qui est de faire de cette voie une voie d'excellence. Et on a l'habitude d'inscrire cette dynamique dans la continuité du plan Un jeune, une solution. Elle est pour nous au cœur du premier trimestre 2024 qu'on a voulu dédier à l'emploi et à l'accompagnement des jeunes, justement dans la continuité du plan Un jeune, une solution. Vous l'avez certainement vu, il est possible désormais pour vos entreprises d'accélérer considérablement la matière par l'intermédiaire de la communauté, par l'intermédiaire des différents partenaires qui seront aujourd'hui présents et qui seront amenés à présenter ces différentes solutions. Vous avez certainement vu aussi qu'il y a plus de 150 dirigeants d'entreprises, dont les grands dirigeants de réseaux d'entreprises en France, qui ont pris la plume récemment pour ouvrir la voie à travers une tribune, dans la tribune justement. Et aujourd'hui, on peut d'ores et déjà vous dire que c'est plus de 1000 entreprises qui ont pris des engagements à nos côtés au sein de la communauté. Les entreprises s'engagent. Et depuis notamment les annonces du président de la République, c'est déjà une grande réussite, mais bien sûr, on se fixe pour objectif d'aller beaucoup plus loin. Pourquoi aller plus loin? Parce qu'on le sait, les jeunes des lycées professionnels rencontrent encore trop de difficultés d'accès au marché du travail, on le verra. Des difficultés qui sont pour eux plus importantes que pour les autres jeunes des filières classiques. Le décrochage scolaire notamment, qui est plus important qu'en lycée général. L'enjeu justement de la réforme du lycée professionnel qui sera présenté tout à l'heure est d'en faire en effet une filière d'excellence, mais aussi un véritable partenaire de toutes les entreprises et un véritable vivier de solutions pour les enjeux de recrutement et notamment de logique de recrutement inclusive auquel on tient profondément au sein de la communauté des entreprises s'engagent. Alors, dès le lancement de cette réforme des lycées professionnels et notamment comme vous allez le voir, la création des réseaux, des référents des bureaux des entreprises et le fait d'avoir maintenant dans chaque lycée professionnel un bureau des entreprises positionné, les entreprises s'engagent à initier une nouvelle mobilisation avec l'ensemble de ces entreprises membres en faveur de ces publics. Sigrid les a rapidement évoqués à travers cette mobilisation, à travers un module qui est en ligne aujourd'hui sur la plateforme. Nos entreprises ont l'opportunité de faire découvrir de manière très différente les métiers, notamment à l'occasion de visites, de différents forums des métiers, d'interventions également en milieu professionnel.
fait d'accueillir bien sûr des jeunes en stage, le fait de pouvoir continuer à proposer dans la continuité du succès de l'apprentissage en France, bah, des contrats d'apprentissage, le fait de pouvoir recruter bien sûr ces jeunes. Sigrid a évoqué un sujet qui nous tient à cœur, qui est le sujet du mentorat, avec des expérimentations de généralisation du mentorat pour ces jeunes des lycées professionnels. Et puis bien sûr, dans cette réforme aussi, le fait de faire évoluer les formations des professeurs, la carte de formation également au lycée professionnel, avec l'aide notamment des entreprises qui ouvrent leurs portes à ces jeunes. Voilà. Donc la liste est loin d'être exhaustive. Vous allez pouvoir euh, voir ces différents dispositifs et les approfondir. Dès cette année, vous le verrez, il y a plusieurs événements de mobilisation des entreprises qui seront organisés partout en France, notamment par les clubs départementaux. Les entreprises s'engagent, toujours en lien avec les responsables des bureaux des entreprises. Toutes ces actions qu'on évoquait, découverte des métiers, stages, apprentissage, mentorat, qui permettront justement, au-delà de l'accompagnement par les bureaux des entreprises via la plateforme, d'avoir aussi des moments et des grands temps forts collectifs au sein des clubs. Et je sais que l'un de nos clubs prendra la parole et je le remercie pour ça. Voilà. Donc on va poursuivre également pour mener cette révolution et cette transformation de la vision des filières professionnelles aussi sur des efforts de sensibilisation à travers bien sûr les communications qu'on peut déployer. Je pense notamment aussi à un projet qu'on soutient via nos mécènes, les mécènes de la communauté des entreprises s'engagent, qui est un projet de film qui permet de suivre le parcours de jeunes des lycées professionnels à Marseille notamment, qui sera à partir de septembre un objet de sensibilisation à la fois des membres des clubs des entreprises s'engagent, mais plus largement du grand public. Et ça, c'est un projet qui nous tient à cœur. Donc la sensibilisation, toujours, le passage à l'action individuelle via le bureau des entreprises et la plateforme, et puis le passage à l'action collective, marque de fabrique, une coalition État-entreprise, société civile, comme l'est la communauté des entreprises s'engage au menu justement de cette mobilisation pour les lycées professionnels. Donc, merci encore à tous nos intervenants de pouvoir détailler ces différents dispositifs. Merci Sigrid encore une fois pour l'animation. Merci à tous les membres et à nos partenaires qu'on voit se connecter à ce workshop et surtout un très très bon workshop à tous avec l'espoir que ça puisse vous donner l'envie de vous engager massivement en faveur de cette cause qui est cruciale, encore une fois, au cœur du plan Un jeune, une solution. Merci à vous. Merci beaucoup Sylvain pour cette introduction. Donc, en effet, comme Sylvain a pu vous l'évoquer, l'année dernière a été marquée par une réforme de la voie professionnelle qui a pour objectif de faire du lycée professionnel un choix d'avenir à la fois pour les jeunes, mais aussi pour les entreprises. Et donc, pour vous présenter plus en détail cette réforme et les quelques points marquants, nous avons la chance d'avoir la présence aujourd'hui de Sébastien Beuger, qui est chef du bureau des lycées professionnels, de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue au sein du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, et qui va nous présenter cette réforme. Merci Sigrid. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter en quelques minutes les enjeux de la réforme, comment elle s'est construite, et puis aujourd'hui la nature des actions que vous pouvez mobiliser et qui peuvent être mises en place avec les lycées professionnels. Alors peut-être ça a été évoqué par Sylvain Raymond, hein, on avait en voie professionnelle effectivement un taux de décrochage des élèves qui pouvait être important, une insertion professionnelle qui parfois n'était pas au rendez-vous, et donc l'idée c'était de repartir un peu de ces constats de manière à travailler justement sur cette lutte contre le décrochage dans les parcours de formation qui sont proposés aux élèves, de vraiment avoir comme indicateur la question de ce qu'on appelle l'insertion professionnelle et la poursuite d'études. Donc pour nous, l'idée, c'est l'idée d'un parcours réussi et qui aboutit soit par un emploi direct, soit par un emploi différé à l'issue d'une poursuite d'études. Et c'est vraiment ce qu'on vise pour l'intégralité des parcours de formation qui sont proposés. Alors ce constat-là, il a été fait hein, dès la mise en œuvre du ministère délégué à l'enseignement et à la formation professionnelle. Et le point d'entrée, ça a été de commencer à y travailler en réunissant plusieurs groupes de travail, 4 groupes de travail constitués en tout, et qui ont permis de réunir à la fois le milieu éducatif et le milieu de l'entreprise, de manière à pouvoir un peu poser les diagnostics, regarder un peu quelles actions on pouvait engager, et puis prioriser l'ensemble de ces actions en termes de mise en œuvre.
Alors, si on regarde aujourd'hui la réforme des lycées professionnels telle qu'elle a été pensée, il y a effectivement un axe qui est très important sur la question de la relation école-entreprise, de la question des offres de formation que je vais traiter juste après. Mais peut-être pour pas les oublier, parce qu'ils vous concernent peut-être moins directement hein, en tant qu'entreprise et action engagée directement avec les lycées professionnels. Mais sachez que, il y a un bon nombre d'actions qui ont été conduites par rapport à la formation des personnels hein, pour accompagner justement la prise de conscience de ces différents constats et puis de la manière de pouvoir y répondre. Et donc, ça, c'est un travail que l'on conduit au long cours. On a par exemple là sans doute un mois de mai qu'on est en train de construire qui va être très fortement ciblé sur l'accompagnement de la prochaine rentrée scolaire et les différentes mesures pédagogiques qui vont se mettre en place. Donc, il y a vraiment un volet formation des personnels qui est extrêmement important. Et puis, il y a une entrée sur la prise en charge, la nouvelle prise en charge pédagogique de l'élève pour mieux répondre aux difficultés et mieux répondre à l'enjeu justement de réussite du parcours dans la scolarité qui sont également travaillés. Alors, on a certains éléments dont vous avez sans doute tous entendu parler, hein, la question de la gratification des périodes de formation au milieu professionnel, gratification non pas prise en charge par l'entreprise, mais prise en charge par l'État donc, c'est installé depuis septembre 2023. Alors, les premiers paiements là, vont tomber sur le premier trimestre de l'année 2024 parce qu'on avait un décalage de phase entre la mise en paiement et effectivement le constat de ces périodes. Mais les choses vont démarrer. Ça signifie que à l'avenir, chaque période qui est réalisée en entreprise est valorisée hein, dans le cadre d'une gratification qui est directement versée par l'État et qui est source pour nous par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure de motivation, d'accrochage et puis aussi de reconnaissance de la professionnalité qui se construit puisque l'idée, c'est que progressivement, cette gratification, elle augmente tout au long du parcours de formation. On a un travail qui se fait sur le renforcement des savoirs fondamentaux, qu'on sait important ensuite dans les entreprises, dès lors que l'immersion est proposée, l'emploi est assuré, et puis également dans la perspective des évolutions hein, qui seront celles aujourd'hui de l'élève en lycée professionnel qui devient salarié d'entreprise et tout au long de sa carrière. On vient renforcer aussi la question des enseignements optionnels pour qu'il y ait davantage de choix de parcours hein, qui soient proposés aux élèves. Et puis, une année de terminale de baccalauréat professionnel qui se construit de manière différente, qui était jusque-là, je dirais, assez homogène sur toute la période avec une alternance entre des temps en établissement, des temps en entreprise dans le cadre des périodes de formation en milieu professionnel et puis des temps dédiés aux examens. Et là, on voit cette année de terminale se reconstruire avec, en fin d'année de terminale, 6 semaines qui sont dédiées vraiment à la définition de ce qu'on appelait un parcours différencié pour préparer justement l'après-baccalauréat professionnel. Et l'idée, c'est que sur ces 6 semaines, les élèves vont pouvoir avoir soit du renforcement sur le centre de la préparation à l'insertion professionnelle, qui va pouvoir se cumuler par des temps d'établissement et puis davantage de temps d'immersion pour un peu je dirais en stage tremplin par rapport à l'emploi pour la rentrée suivante. Et puis d'autres élèves qui vont se préparer davantage à la poursuite d'études et pour lesquels on va consolider justement ce qui va être attendu dans l'enseignement supérieur à l'issue du baccalauréat professionnel pour la réussite de ce parcours de poursuite d'études qui va être proposé. Donc ça, c'est deux axes, je dirais, de la réforme des lycées professionnels qui sont importants et que je souhaitais rappeler là. Et je vais me focaliser davantage sur le troisième axe, qui est la question de la relation école-entreprise et du travail qui est conduit autour de la question des cartes et des offres de formation qui sont présentes dans les lycées professionnels. Alors, le constat qui a été fait, c'est que parfois les offres n'étaient pas forcément adaptées ou n'évoluaient pas forcément de manière suffisante par rapport aux besoins qu'on peut avoir dans les territoires en matière d'emploi. Et l'idée, c'est justement d'adopter des schémas qui permettent d'être plus réactifs dans l'aménagement de ces cartes des formations et puis d'avoir du coup un lien avec les entreprises locales qui se construit pour que localement, dans chaque lycée professionnel, on puisse repérer quels sont les besoins d'emploi qu'on a autour du champ d'attractivité, je dirais, du lycée professionnel, de quelles sont ces évolutions, des trajectoires emploi qui sont définies. Alors, il y a un axe très important pour nous qui est l'axe régional parce que c'est vraiment les collectivités régions qui sont en charge de tout le dossier sur le champ de la formation professionnelle et de son déploiement. Et donc, on se situe bien entendu à des réflexions qui sont constituées à l'échelle régionale, mais où chaque établissement est investi d'une réflexion autour de son offre et autour de sa carte des formations professionnelles et qui nous semble un point d'ancrage extrêmement important. Sans doute que pour vous, le premier point, quand je dis pour vous, entreprise, hein, le premier point de lisibilité de cette réforme que vous pouvez avoir, c'est la mise en place du bureau des entreprises. Charles Herbeau va intervenir juste après hein, sur ce champ-là pour donner un peu les éléments justement du fonctionnement du bureau des entreprises, mais l'idée du constat qui a été fait lors des groupes de travail qui a permis d'installer la réforme, c'est vraiment de se dire euh,
On n'a pas forcément un personnel dédié à la relation école-entreprise dans chaque lycée professionnel. Ça signifie que ce sont des missions qui sont plutôt confiées en parallèle d'autres missions prises en charge par les personnels. Donc, se poser la question d'avoir un personnel dédié sur cette entrée-là. Et la deuxième point d'entrée, je dirais, qu'on avait du côté des professionnels, c'était de nous dire, on n'a pas forcément un point d'entrée unique dans chaque lycée. Et du coup, ça nous oblige à adapter, je dirais, le point contact en fonction de l'organisation du lycée. Et donc, le point de convergence, ça a été la mise en place de ce bureau des entreprises, d'affecter un responsable du bureau des entreprises dans ce bureau pour avoir d'un côté un point d'entrée unique des professionnels dans chaque lycée professionnel, et puis de l'autre, d'avoir des actions qu'on sait piloter, hein, parce que la relation école-entreprise n'est pas nouvelle depuis la réforme, donc on sait qu'il y avait déjà des actions qui existaient, mais l'idée c'est qu'il puisse y avoir du coup un point de coordination des acteurs internes qui gèrent cette partie relation école-entreprise. Et donc là, je dirais, c'est vraiment le bienfait de cette entrée-là du bureau des entreprises, qui est né donc au 1er septembre 2023, avec des recrutements qui se sont échelonnés sur les premiers mois de l'année scolaire 2023-2024. Mais aujourd'hui, on a, entre les établissements publics et privés sous contrat, 1500 responsables des bureaux des entreprises qui sont en fonction, parfois sur des petits lycées professionnels qui peuvent avoir un temps partagé entre deux lycées professionnels, mais vraiment, vous avez un point d'entrée contact unique. Vous avez un annuaire qui est présent sur le site éducation.gouv.fr. Hein. Si vous tapez annuaire bureau des entreprises, vous avez carte de France et vous retrouvez l'adresse mail de chaque bureau des entreprises pour pouvoir faciliter justement la mise en relation directe avec le lycée professionnel. Ça vient en complément, je dirais, de l'appui qu'a proposé tout à l'heure Sylvain Raymond, hein, de ce que fait les entreprises s'engagent sur l'interface de mise en relation directe entre la partie des entreprises et puis des lycées professionnels. Donc ça, c'est vraiment l'idée de faciliter le lien entre chaque lycée professionnel et les entreprises derrière. Il nous appartient aujourd'hui d'organiser cette présence maintenant en réseau. Et je dirais que l'organisation réseau, elle résulte des deux réseaux, c'est-à-dire du côté des entreprises comme du côté des lycées professionnels, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, une offre qui est proposée par une entreprise, elle peut concerner plusieurs lycées professionnels. Et l'idée, c'est de réussir à organiser justement cette mise en relation pour éviter que chaque demande, enfin, chaque proposition qui soit faite par une entreprise ne se retrouve générée par 10, 15, 20, 30 réponses qui pourraient être fournies par les lycées professionnels et que d'un autre côté, la sollicitation, la proposition de l'entreprise ne se retrouve sans réponse de la part d'un lycée professionnel en tant que tel. Donc là, on est en train de travailler justement sur ces ajustements pour bien s'assurer qu'on a bien cet ensemble qui travaille. Le deuxième point d'entrée qui me semble extrêmement important, c'est sur cette question de changement des cartes et des offres de formation. Et là, le point d'ancrage, c'est vraiment l'appui sur le local et puis doter du coup les établissements d'un certain nombre d'indicateurs, notamment d'indicateurs autour de l'insertion professionnelle, de la poursuite d'études, de l'attractivité des formations dans lesquelles ils sont, hein, puisqu'on est obligé de tenir compte aussi de la demande sociale par rapport à l'orientation, c'est-à-dire qu'on peut avoir une filière très insérante avec beaucoup de place, mais qu'on ne remplit pas parce que la demande sociale n'est pas présente. Et donc, on a un travail également à faire sur ces questions d'attractivité. Et donc, l'idée, c'est que toutes ces indications de pilotage, c'est de pouvoir les mettre à disposition de l'ensemble des établissements par une plateforme qui a été créée, qui est une plateforme qui s'appelle Orion et qui permet effectivement d'alimenter les structures de cette base, qui permet d'avoir vraiment une réflexion sur ces offres et sur ces cartes à l'échelle de l'établissement comme à l'échelle de la région académique pour pouvoir le traiter directement ensuite avec la collectivité région, puisque dans ces cartes, on est quand même sur des mouvements plus structurels, hein, d'entrée en formation, et on a toute une adaptation des offres qui peut être faite sur des formations très courtes, hein, du type ce qu'on appelle aujourd'hui les mentions complémentaires qui s'appelleront à partir du 1er janvier les certificats de spécialisation, qui sont des formations courtes qu'on peut mettre en place en un an, très alternées, autour de la moitié du temps d'entreprise et la moitié du temps en établissement, pour pouvoir vraiment affiner certaines compétences qui ont pu être abordées dans le cadre d'un programme de formation en CAP ou en baccalauréat professionnel. Donc, on est vraiment sur une réforme systémique qui joue à la fois sur la question de l'offre, à la fois sur la question de la prise en charge des contacts, hein, pour qu'il y ait bien des contacts qui puissent être facilités entre la partie des entreprises et la partie des lycées professionnels, et qui s'inscrit, quand j'évoque systémique, c'est pas que systémique à l'échelle du lycée professionnel, c'est systémique à l'échelle du système éducatif, puisque ça s'articule avec en amont, en classe de collège, tout ce qui est mis en place autour de la découverte des métiers, qui est proposé en cinquième, quatrième, troisième, et sur lesquels les entreprises sont très attendues, parce qu'il ne faut pas faire un constat d'un manque de candidats sur un niveau d'emploi, par exemple au niveau 4, le jour où on constate. Ça signifie que si on veut que dans 6 ans, on puisse avoir des candidats qui soient issus de baccalauréat professionnel pour un certain nombre de métiers,
C'est aujourd'hui que ça se travaille avec la génération qui est en cinquième au collège. Et donc, il y a toute une anticipation à penser une trajectoire d'ensemble qui est à donner là-dessus, à la fois sur comment entreprise je fais la promotion de mes métiers, comment j'arrive à les communiquer pour que globalement, au niveau du sas d'orientation, on ait bien cette orientation qui puisse être pensée dans le cadre de cette trajectoire emploi. Comment, pendant le cycle de formation professionnelle, ben, je vais pouvoir accompagner les jeunes qui se sont engagés dans ce parcours de formation, période de formation au milieu professionnel, intervention au lycée professionnel et autres. Et puis comment derrière, du coup, je vais pouvoir organiser le recrutement de ces jeunes à l'issue de leur parcours de formation. Donc, on est vraiment sur un schéma d'ensemble. Et là, les différentes actions qui vont être présentées dans le cadre de la suite de ce webinaire, elles viennent illustrer l'ensemble de ces démarches qui peuvent être mises en place dans le cadre de la réforme. Voilà, Sigrid, j'espère ne pas avoir été trop long. C'était parfait. Merci beaucoup, Sébastien. C'était surtout très clair, si clair que nous n'avons pas de questions pour le moment. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, du côté des participants, si vous avez des questions que je pourrais relayer au fur et à mesure. Et en effet, alors pour illustrer, on va dire, de manière encore plus concrète ce qui vient d'être évoqué par Sébastien et notamment le rôle de tous ces nouveaux responsables de bureaux des entreprises qui se trouvent directement au sein des lycées professionnels. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Charles Herbeau, qui est responsable du bureau des entreprises au sein du lycée Henri Senaise, qui est situé dans le Pas-de-Calais, avec lequel nous avons l'habitude de travailler. Et donc Charles qui va vous présenter un petit peu son quotidien en tant que responsable du bureau des entreprises et quelles sont les interactions avec les entreprises et surtout les actions qui peuvent être, qui peuvent être mises en place, pardon, et qui pourront peut-être vous donner envie d'entrer en contact avec le responsable du bureau des entreprises du lycée qui se trouve près de chez vous. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Sigrid, de me passer la parole et de me donner l'occasion et l'opportunité de présenter ce nouveau poste de responsable du bureau des entreprises. Pour être très concret, suite aux explications de la réforme de Sébastien Beugé, le premier point important à donner est que le bureau des entreprises, dans sa globalité, est un lieu identifié et identifiable tant pour les personnes de l'établissement du lycée, mais également pour les personnes de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il faut un lieu dédié aux entreprises où on est capable d'échanger avec les entreprises ou sur le sujet du monde économique au sein du lycée. C'est donc l'un des premiers points et c'était l'un des critères au sein des lycées, c'était d'avoir un espace dédié aux entreprises identifiées et identifiables. Comme le disait M. Beugé, en effet, les lycées professionnels n'ont pas attendu les responsables pour des entreprises pour travailler avec le monde extérieur. Ça a déjà été fait de par tous les acteurs, les professeurs référents, les responsables de filière, la direction, les chefs des travaux. L'idée est en effet de venir mutualiser et coordonner les actions pour donner un sens et surtout donner un lien et que ça se pérennise dans le temps. Le premier rôle, en effet, est donc d'être le point d'entrée en tant que référent du monde économique intramuros et extramuros, afin de répondre aux besoins des entreprises entrants qui ont envie de travailler avec les lycées professionnels et qui ont besoin d'actions très directes. Ça va être de répondre à ce besoin-là et ensuite de pouvoir enclencher quelque chose avec les acteurs du lycée. Et dans une réciprocité évidemment qui est voulue, l'idée c'est de prendre les acteurs du lycée et de répondre à leurs besoins avec le monde économique en allant solliciter les entreprises ou le monde économique, les partenaires d'emploi, pour répondre à ces besoins-là. Le second rôle, c'est d'être un facilitateur. Le but, c'est de faire croiser la voix des élèves et des entreprises pour prendre une direction en commun et pouvoir avancer ensemble selon évidemment les besoins de chacun. D'un côté, il y a un besoin d'insertion au niveau des élèves, de l'autre côté, il y a du besoin de recrutement, par exemple. Et bien tout de suite, l'important, ça va être de mener des actions qui vont avoir une direction commune. Et ensuite, le troisième rôle du responsable bureau des entreprises en tant que référent du monde économique, c'est d'être des personnes de terrain. Il faut être au plus proche des besoins, au plus proche des entreprises, du monde économique et de pouvoir sortir du lycée et d'amener les besoins du monde économique au sein du lycée pour y répondre, quelles que soient les actions menées. On va en parler juste après, parce que les actions sont multiples, le champ des possibles est multiple. Mais pour comprendre les besoins, il faut s'y confronter, il faut occuper le terrain, il faut aller à votre rencontre. Et au-delà des besoins entrants, il faut aussi aller voir et aller déceler les besoins qu'on n'imagine pas forcément. Comment ça se traduit en termes d'action? La première mission importante, ça va être évidemment de participer à la qualité d'accueil dans le cadre des stages, de l'apprentissage ou de la formation continue. Au sein des lycées professionnels, on défend trois voies de formation. Il y a la formation initiale, il y a la formation par apprentissage, c'est-à-dire en alternance, mais aussi des adultes qui vont être en réorientation ou qui vont se spécialiser dans un métier en particulier. Il y a donc trois voies de formation à défendre et à qui on doit trouver des lieux de qualité de stage, mais réciproquement,
Le but pour vous, les entreprises qui souhaitaient travailler sur cet item avec les lycées, c'est d'avoir aussi la qualité de prestation des personnes que vous allez accueillir. Et pour cela, il faut dialoguer, il faut comprendre les besoins. Et ainsi, pour pérenniser l'action, il faut qu'on puisse évoluer ensemble pour pouvoir répondre aux besoins qui vont être mutuels. La deuxième mission concrète, ça va être la mise en place de partenariats via toutes les actions possibles. Le but, c'est de faire venir l'entreprise dans le lycée et faire venir le lycée dans l'entreprise. Pourquoi? Tout simplement pour se découvrir, pour que les acteurs communiquent entre eux. Alors, ça peut être des visites de sites qui vont être très concrètes sur des métiers. Ça va être la présentation de métiers, donc des ateliers d'entreprises qui vont venir au sein des lycées. Les portes sont ouvertes, les portes des lycées professionnels sont ouvertes aux entreprises pour venir vraiment présenter son métier, valoriser. Au-delà de la marque employeur, c'est surtout montrer qu'il y a un intérêt à travailler en commun. Il y a des projets pratiques qui peuvent être mis en place selon les filières et les spécificités des filières. On va être capable, par exemple, ici au sein du lycée, les chaudronniers vont créer des pièces pour de l'industrie en partenariat avec des entreprises sur un projet pratique. Notre filière hôtellerie-restauration va faire des prestations de services ou de cuisine sur des événements d'entreprise. Tout est possible. Le champ des possibles est vraiment large à partir du moment où on communique ensemble. Et ensuite, ça va être la présence sur des événements, du job dating, du forum, des réunions d'information. Le but dans ces partenariats, c'est de développer évidemment, de le créer, mais aussi de le pérenniser dans le temps et que les acteurs, entreprises et lycées professionnels se voient et continuent de se voir et avancent ensemble au-delà du one-shot et de la stratégie de faire une action et de ne pas la pérenniser. On va aller plus loin que ça et faire vraiment des partenariats durables. Ensuite, la mission suivante, ça va être de valoriser les filières et le lycée dans sa généralité. On va aller s'adresser au niveau des collèges, on va communiquer sur des actions de valorisation car parfois, les entreprises, et c'est tout à fait normal, ne savent pas ce qui peut se passer dans un lycée professionnel, n'imaginent pas qu'il y a des plateaux techniques de qualité, qu'il y a des enseignants qui sont des anciennes personnes de terrain sur vraiment les spécificités. Ça peut être de la cuisine, ça peut être de l'industrie, ça va être de la maintenance. Et l'idée, pour pouvoir répondre aux besoins massifs sur le territoire, ça va être de mettre en valeur et de montrer aux entreprises que les lycées professionnels et l'éducation nationale, via la voie pro, peut répondre vraiment de façon sur la voie de l'excellence aux besoins qui vont être concrets sur les terrains. Ensuite, il va y avoir également un vrai rôle à jouer de notre part, de responsable bureau des entreprises, auprès des élèves sur la professionnalisation des élèves. On va les préparer via des actions, soit qui venant de notre part ou alors avec des partenaires. Après, Anne Doyle va nous présenter c'est possible et toutes les actions qui vont être capables d'être faites par le tissu d'associations pour venir vraiment professionnaliser les élèves, leur donner de la confiance en eux, leur montrer que oui, ils valent quelque chose et oui, ils peuvent faire quelque chose sur le marché du travail et qu'ils peuvent s'insérer. Donc, il y aura plein d'actions possibles de notre part ou avec des partenaires pour préparer les élèves à la réalité du terrain et la réalité de votre terrain à vous, puisque une fois sorti du lycée pro, évidemment, il y a la poursuite d'études, mais il y a aussi l'insertion professionnelle. Et pour cela, c'est à nous, c'est notre rôle de les préparer à s'insérer et de leur donner toutes les billes nécessaires pour être prêts à pouvoir évoluer avec vous. Et enfin, Sébastien Béger le disait, il y a une vraie possibilité de travailler en réseau. Le réseau des responsables bureaux des entreprises permet de répondre à des besoins qui peuvent être massifs sur des territoires, qui peuvent correspondre à différents lycées professionnels selon les filières. Une seule entreprise qui va s'implanter sur un territoire va pouvoir discuter en effet avec 10 lycées professionnels en même temps et ainsi avancer ensemble et s'éviter des interférences et puis aussi de la concurrence et pouvoir avancer beaucoup plus rapidement. Et enfin, il y a la découverte des métiers. Au-delà des entreprises qui peuvent venir faire découvrir leur métier, c'est à nous d'amener les élèves à aller découvrir leur métier. Parce que parfois, on se rend compte qu'en sortie de troisième, un élève connaît entre 10 et 15 métiers. Et ben, l'idée, c'est d'aller lui en faire connaître beaucoup plus. Tout est fait dans la réforme et les différentes choses qui sont mises en place dans l'éducation nationale pour faire découvrir davantage de métiers aux élèves, pour leur montrer le champ des possibles et que vraiment, il y a un océan de métiers possibles pour eux. À nous de participer à ça à notre échelle sur notre territoire en sollicitant les entreprises pour vraiment montrer il est possible. Et l'idée sur laquelle je souhaitais finir, c'était que bien évidemment, les lycées professionnels ont besoin des entreprises pour évoluer, pour avancer, pour comprendre le marché du travail. Mais il faut que les entreprises puissent comprendre qu'elles ont besoin et peuvent avoir besoin également des lycées professionnels pour répondre à des défis qui peuvent être liés au recrutement, qui peuvent être liés à la valorisation de leur métier sur des métiers tendus parfois ou sur des difficultés justement à recruter, à se faire connaître. On peut travailler ensemble et l'idée, c'est vraiment d'amener des actions dans le champ des possibles. Il n'y a pas de limite. Bien évidemment, vous pouvez vraiment solliciter les responsables bureaux des entreprises
pour vraiment venir impacter le parcours des élèves et en même temps répondre aux défis et à vos besoins de recrutement. Donc, n'hésitez pas. Et l'idée, bien évidemment, c'est d'aller chercher du gagnant-gagnant. Merci beaucoup, Charles. Donc, évidemment, comme cela vient de vous être explicité, n'hésitez pas à entrer en contact avec le responsable du bureau des entreprises du lycée qui est proche de chez vous. Je ne sais pas si Sébastien est toujours avec nous, mais entre-temps, on avait deux nouvelles questions qui ont été posées. Ah oui, je vois qu'il est là. Je suis bien toujours là. Deux questions. Je reste toute l'heure avec vous. Pas de problème. Super. On avait deux questions sur le chat que je voulais vous relayer. La première, c'est sur la carte des lycées, enfin sur l'annuaire des référents que nous avons transmis sur le chat, seuls les lycées publics apparaissent. Est-il prévu d'enrichir la base avec les lycées privés? Enfin, tous les lycées privés qui ont, parce qu'on n'est pas sur les mêmes modalités financières hein, pour les uns et pour les autres. Donc, sur les lycées publics, c'est vraiment une prise en charge directement par l'État. Sur la partie des lycées privés sous contrat, c'est d'autres modalités de financement, même s'il y a une partie qui est État, mais c'est un peu plus complexe dans la mise en œuvre. Dans tous les cas, tout lycée privé sous contrat qui a mis en place un bureau des entreprises est présent sur l'annuaire. Donc ça, il n'y a aucune distinction là-dessus. On est vraiment sur l'intégralité, ce que j'appelle l'appareil de formation, donc de tous les établissements qui sont bien repérés sur l'annuaire, et c'est bien l'objectif qu'on se fixe. Hein. Par contre, effectivement, autant on a une obligation d'installer un bureau des entreprises dans chaque lycée public, et c'est ce que prévoit la circulaire en tant que telle, autant on ne peut pas créer cette même obligation pour les lycées privés sous contrat, d'où le fait qu'on ait certains lycées sous contrat qui soient présents et d'autres non. Mais en tous les cas, tous ceux qui ont un bureau des entreprises ont vocation à bien rejoindre l'annuaire là-dessus sans difficulté. Très clair. Et une deuxième question, enfin deux questions, on va dire, dans une. Qui, à l'échelle du département, pourrait détenir une synthèse des besoins qui sont recensés par les bureaux des entreprises et quelles sont les articulations avec les comités locaux écoles-entreprises qui peuvent déjà être déployés sur les territoires? Alors, c'est là où je ne vais pas forcément bien répondre à la question, mais c'est là où justement on a des choses à construire, je pense, hein, sur cette question des réseaux. Charles l'a évoqué. Autant on a à l'échelle du coup du bureau des entreprises vraiment aujourd'hui une homogénéité, c'est-à-dire que dans chaque lycée pro, on a un bureau des entreprises. Autant sur la question du fonctionnement réseau, on a une majorité quand même de territoires qui sont organisés autour des comités locaux écoles-entreprises. Donc ça, c'est dès lors qu'ils existent, je pense que c'est un point d'entrée qui est extrêmement important, qui ne sont pas forcément des échelles départementales, hein, ça peut être parfois des échelles plus réduites de bassin emploi-formation, par exemple, hein, qui sont constituées. On va pouvoir avoir certaines coordinations qui peuvent être conduites à l'échelle départementale. Je sais que, par exemple, la région Occitanie a organisé les choses comme ça autour de la question des départements. Je sais que vous, du côté des entreprises s'engagent, il y a une entrée départementale autour du club des entreprises. Voilà, donc je pense que toutes ces entrées-là, il va falloir qu'on les coordonne effectivement pour avoir des géographies, je dirais, de réseaux qui puissent être constitués, qui puissent se transmettre. Dès lors qu'on a effectivement aujourd'hui des comités locaux écoles entreprises, je pense que c'est le point d'entrée qui est le plus évident en termes de mise en œuvre. Et nous, on va travailler justement à cette homogénéisation, au moins cette lisibilité à l'échelle des réseaux d'établissements constitués. Très clair. Merci beaucoup pour ces précisions. Et donc, on va avancer sur la suite de notre workshop. Donc, comme on vous l'avait dit au tout début de ce workshop, plusieurs engagements peuvent être déployés par les entreprises pour faire à la fois découvrir vos métiers, accompagner, voire recruter des jeunes des lycées professionnels. Et vous pouvez notamment proposer des périodes de stage, des contrats d'apprentissage ou des contrats de travail à ces jeunes. Et donc, pour illustrer ces différentes actions, je vais céder la parole à Nadège Massé, qui est avec nous aujourd'hui et qui est responsable des ressources humaines au sein de l'entreprise JV International, entreprise qui est membre du club Les entreprises s'engagent de la Meuse et dont l'animateur Guillaume Bondan est avec nous aussi aujourd'hui. Et donc, Nadège, est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer d'une part comment a débuté le partenariat que vous avez noué avec le lycée professionnel qui est proche de votre entreprise et peut-être comment vous travaillez ensemble depuis plusieurs années? Oui, bon, bonjour Sigrid, bonjour à tous. Effectivement, nous avons un partenariat assez bien établi, je vais dire, avec un lycée professionnel qui est à quelques kilomètres de notre site. Euh,
Pour vous expliquer un petit peu pourquoi ce partenariat, il y a à peu près 5 ans, on a eu des gros projets de recrutement et nous recrutons essentiellement sur des métiers de l'industrie, des soudeurs, des chaudronniers, des mécaniciens, des électriciens. Et je me suis vite rendu compte que ça allait être compliqué sur notre bassin d'emploi. Donc, je me suis tout simplement rapprochée du lycée qui formait donc des jeunes à nos métiers. Et ça a été assez simple en fait, hein. Ça a commencé par une visite dans l'entreprise pour aller à la rencontre des élèves, leur expliquer qui on était, quels étaient nos métiers, quel était le lien avec leur formation. Et ensuite, eh bien, ce partenariat est monté depuis 4 ans, là, tout doucement, en puissance. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait au quotidien? Alors, déjà, je me rends régulièrement dans les locaux du lycée ou pour participer à des simulations d'entretien, des présentations d'entreprise. On fabrique des dépanneuses. Donc, on emmène aussi régulièrement une dépanneuse dans la cour de l'école pour que chaque élève de chaque classe puisse se rendre compte quels sont les métiers nécessaires, on va dire, pour fabriquer une dépanneuse. Et alors, bien sûr, on accueille beaucoup de stagiaires de la seconde à la terminale. On fait pas mal d'apprentissage également sur les mêmes métiers. Et le but surtout, c'est de pouvoir, alors que ce soit par l'accueil de stagiaires, par la connaissance des élèves rencontrés lors de nos interventions, ou les contrats d'apprentissage, le but clairement, c'est de pouvoir recruter les jeunes à la sortie de l'école. On organise également des visites de l'entreprise avec les différentes classes. En fait, c'est un partenariat assez facile qui s'est mis en place assez naturellement. Et ce qui est bien maintenant, c'est qu'au début, quand je l'ai mis en place au niveau de l'entreprise, mes salariés étaient un petit peu, on va dire, réfractaires. Ils n'avaient pas l'habitude d'accueillir des jeunes. Et maintenant, ça se passe vraiment très, très bien. Et mes équipes, eux-mêmes, sont demandeurs d'apprentis, de stagiaires ou viennent avec moi, ou ils vont même d'ailleurs seuls dans l'école pour présenter nos métiers et rencontrer les jeunes. Et ça, c'est super. Il y a une vraie dynamique qui s'est installée. Alors, j'ai eu la chance, hein, effectivement, dans le lycée, d'avoir face à moi des personnes qui avaient envie, vraiment envie de développer ce partenariat, qui avaient envie d'aller à la rencontre de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment, c'est gagnant-gagnant de le faire, hein. C'est clair. Finalement, bonjour à tous, c'est une histoire qui a démarré avec le lycée de manière assez naturelle Assez et naturel. sans objectif particulier. Ben, C'est-à-dire, il n'y avait pas d'action concrète, l'idée, c'était de se connaître, en fait. L'idée, c'était de se rencontrer. Alors, il y avait un objectif, hein, clairement. Moi, mon objectif est de remplir mes ateliers, hein. Donc, l'objectif, il était clair. J'ai besoin de recruter. On a besoin aussi de revaloriser ces filières parce que malheureusement, les filières industrie n'avaient pas très bonne réputation. Donc, on a aussi en parallèle mené une campagne de communication au niveau de nos métiers pour dire aux jeunes, venez dans l'industrie, n'y venez pas par défaut, ne venez pas dans l'industrie parce que vous êtes mauvais à l'école, venez parce que c'est des beaux métiers et il y a une vraie carrière à faire derrière. Donc, l'objectif était tout simplement si, on va dire, de recruter et d'avoir, dans 10 ans, d'avoir des professionnels des bons professionnels, en fait, et de revaloriser nos métiers, de ne pas mettre l'entreprise en danger, en fait. L'objectif, il est là. Et on a un phénomène de boucle, c'est-à-dire que des apprentis deviennent des tuteurs, etc. Il y a un phénomène de cercle vertueux aussi, du coup, avec le... C'est ça. On a un vrai phénomène de cercle vertueux parce que du coup, alors, j'ai pu embaucher des jeunes qui sortaient directement de bac, qui sont arrivés dans l'entreprise. Je les ai embauchés en CDI. Donc, eux-mêmes me parrainent d'autres jeunes qui arrivent à l'école ou qui sortent de l'école. Donc, il y a un vrai phénomène de parrainage, en fait. Les jeunes se parrainent entre eux, parlent de l'entreprise entre eux. Et là, à l'heure actuelle, j'ai un apprenti qui est embauché depuis 1 an suite à son contrat d'apprentissage, qui lui-même va encadrer un jeune et c'est une vraie réussite. C'est une vraie réussite. Et on a vraiment besoin, ça fait quelques années déjà que je suis dans l'industrie et j'ai trop souvent entendu les entreprises dire
on n'a plus, enfin, on est sur des métiers pénuriques, on n'a plus de main-d'œuvre, etc. Ben, on doit être partie prenante, on doit revaloriser ces filières, on doit s'appliquer sur l'orientation des jeunes, sur l'accueil des jeunes, on doit former nos jeunes pour derrière en faire des vrais professionnels. Alors, une petite réussite, j'en ai échangé avec Guillaume juste avant, c'est que grâce à la revalorisation un petit peu, une meilleure image de ces métiers, le lycée avec lequel on travaille beaucoup vient d'ouvrir une classe supplémentaire en chaudronnerie soudure. Donc c'est important vraiment pour le bassin, pour notre bassin local de s'engager. C'est pour tous. Il y a un travail qui est fait, que je me permets de souligner rapidement sur la communication autour de tout ça. C'est vrai, quand on quand on te suit sur LinkedIn, on voit des photos d'une grande qualité. Voilà, j'ai l'image, ça va être quelque chose en détail, mais de la galette des rois il y a peu, avec des photos vraiment bien léchées, Oui, bien travaillées, qui en fait montrent cet état d'esprit dans l'entreprise. Il y a également tout un sujet qui a été fait autour du rugby avec la présentation des différents collaborateurs sous forme de 15 en des fait joueurs, de voilà. rugby. Et ça, en fait, il y a un accompagnement, il y a une prestation liée à tout ça. Et Oui, je le souligne parce que c'est important de prendre en compte ce côté communication. Et c'est aussi important de prendre en compte que la communication, c'est aussi un métier et que peut-être des fois, c'est bien de bien s'entourer pour le faire, complètement. pour mettre en avant tout ça. Si tu Oui, veux. oui. Alors, en fait, on avait également une autre problématique dans l'entreprise, c'est qu'on ne communiquait pas sur l'entreprise. Alors, on avait une excellente communication pour nos clients, mais on ne communiquait pas sur nos métiers. Donc, on a pris la décision, bon, j'ai confié la communication à un prestataire, mais on a pris vraiment la décision de communiquer d'envoyer une communication positive à un public jeune. Euh, Déjà de leur dire, venez travailler chez nous, vous serez fiers de ce que vous faites. On a des beaux métiers. Et vraiment aussi de leur dire, l'industrie, c'est pas le bagne. L'industrie, on passe des bons moments aussi dans l'entreprise. Effectivement, on vient travailler, mais l'entreprise, c'est aussi votre seconde famille quelque part. Donc, on a voulu aussi un petit peu redorer les métiers en donnant du sens et en expliquant que l'industrie, c'est pas forcément l'usine telle qu'on peut l'avoir en image. L'industrie, c'est aussi des entreprises familiales qui fabriquent vraiment des belles choses et qui sont nécessaires sur le territoire, où on peut s'intégrer très facilement. Voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage à deux voix. C'était très intéressant et ça souligne tout à fait ce qui était discuté en fait dans le chat en parallèle par toutes les personnes qui nous suivent et qui expliquaient que justement il était important de revaloriser certains métiers, notamment auprès des jeunes bien sûr, mais également de leurs parents. Et donc c'est toutes ces opérations, je pense, de communication aussi et d'implication surtout des équipes, comme vous l'avez souligné qui participent à cet objectif. Donc, merci beaucoup pour votre engagement déjà et pour votre témoignage et votre mobilisation à nos côtés. Merci. Euh, on va poursuivre sur un autre sujet qui est celui qu'on a évoqué au tout début du workshop, donc le mentorat, parce que en tant qu'entreprise, vous pouvez aussi mobiliser vos collaborateurs afin qu'ils deviennent mentors et qu'ils forment un binôme avec un jeune de lycée professionnel pour l'accompagner à la fois dans son parcours scolaire et professionnel. Et donc aujourd'hui, il y a plusieurs associations de mentorat qui accompagnent spécifiquement ce public de lycéens professionnels et qui peuvent vous accompagner, vous, entreprise, à mobiliser vos collaborateurs. Et donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir la présence de l'une d'entre elles, l'association C'est possible, qui va nous présenter les actions qui sont menées. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Anne Doyle, qui est la secrétaire générale de l'association C'est possible. Bonjour à tous et merci de nous avoir accordé un petit moment dans votre programme ce matin. On est ravis. Je vais peut-être donner en 30 secondes un petit aperçu de l'association. Donc, C'est possible existe depuis 2008, donc une quinzaine d'années d'expérience et on est vraiment dédié au lycée professionnel. C'est notre cœur de métier, c'est la cible pour nous. On est une association de bénévoles. On a un peu plus de 300, presque 350 bénévoles à date, dont plus de 200 mentors. Donc voilà, on est effectivement, on travaille
en partenariat étroit avec l'éducation nationale. Ça aussi, ça fait partie de notre ADN. On est là pour travailler avec les équipes pédagogiques. Très souvent, ce sont les équipes pédagogiques justement qui vont nous référer des jeunes qu'ils ont identifiés comme à risque de décrochage ou des jeunes qui cherchent des repères, etc. Le but pour nous, c'est pas de se substituer aux équipes, mais plutôt d'être un acteur qui peut jouer un rôle neutre, justement, c'est ni le parent, mais ni le professeur, et qui peut donc accompagner un jeune dans cette phase un petit peu fragile de l'adolescence et encore plus fragile en général pour les jeunes des lycées professionnels. Je vais peut-être prendre une minute pour vous donner un petit peu plus d'éléments sur justement ces jeunes des lycées professionnels et qu'est-ce qui les distingue peut-être un petit peu par rapport au profil des lycéens en lycées généraux. Je dirais une chose qu'il faut savoir, c'est que souvent quand même ils ont vécu cette orientation avec une forme d'échec. Il y en a beaucoup qui nous disent avoir entendu que si t'es pas bon, bah, tu vas aller en lycée professionnel. Alors déjà, ça commence ça donne pas une bonne image du lycée. Beaucoup n'ont pas forcément choisi la voie dans laquelle ils sont. Alors, il y a pas mal de facteurs qui mènent à ça. Parfois, c'est parce qu'il n'y a pas de disponibilité dans la voie qu'ils aimeraient faire. Parfois, c'est parce que les parents favorisent la proximité. Donc, si le lycée au bout de la rue ben, fait telle filière, ça sera telle filière dans laquelle le jeune sera orienté, mais ce ne sera pas forcément son choix, son appétence. Bon, il y a plusieurs autres éléments comme ça. Je dirais une autre chose qu'il faut aussi savoir, c'est que quand même, ce sont très très souvent des jeunes qui sont issus de milieux défavorisés. Quand on regarde l'IPS, les indices de positionnement sociaux, dans les lycées professionnels, c'est 87 en moyenne, alors que dans les lycées généraux, c'est 114. C'est quand même pas du tout les mêmes sujets. Donc, ce sont des jeunes qui ont en général moins, on va dire, d'appui au niveau de leurs parents pour avoir des réseaux, pour trouver des stages ou pour même comprendre les différents métiers. Ce sont des jeunes qui d'ailleurs connaissent peu de métiers. Il y a des sondages qui ont été faits, on dit qu'ils connaissent en moyenne 10 métiers, mais 10 métiers, c'est pompiers, policiers, etc. Ce n'est pas les métiers finalement que vous représentez, vous, employeurs, dans des bassins d'emploi. Donc, il y a effectivement un gros travail à faire pour leur faire découvrir et du coup qu'ils puissent se projeter. Un des enjeux majeurs, c'est finalement effectivement qu'ils se projettent. Quand on ne sait pas se projeter dans un avenir professionnel, ben, c'est beaucoup plus difficile de se motiver, d'être sur les bancs du lycée et de faire son cours de comptabilité ou faire son cours de telle ou telle matière parce qu'on ne voit pas forcément vers quoi ça va nous amener. Ce sont aussi des jeunes qui forcément ne voient pas forcément dans la société autour d'eux des rôles modèles qui leur ressemblent. Donc c'est pareil, ça complique la barrière en termes de se projeter. Dans les lycées professionnels, j'ai entendu des chiffres qui disent qu'on est à 80%, voire sur certains bassins plus que ça, des jeunes issus de l'immigration, hein, premier, deuxième, troisième degré, pas nécessairement qui sont arrivés sur le territoire tout de suite, enfin cette année, mais c'est donc des jeunes qui sont pas forcément, qui se projettent pas forcément dans la société, non seulement professionnellement, mais même dans la société plus largement. Donc il y a des barrières culturelles aussi qui font qu'ils sont pas à l'aise pour aller vers l'entreprise et vers le monde. Donc voilà, c'est juste pour vous donner un petit peu un petit profil rapidement tracé, parce que ça, forcément, ça va dicter un petit peu la façon dont on les accompagne. Donc, quand on met du mentorat en place dans un lycée professionnel, auprès de jeunes de lycée professionnel, une des choses très importantes, c'est vraiment d'avoir une posture bienveillante. Une des premières missions pour nous, c'est vraiment d'aider le jeune à prendre confiance en lui, euh, comprendre déjà les appétences qu'il a en lui, comprendre déjà les forces qu'il a en lui, parce que finalement, on a tous des dons plus ou moins enfouis au milieu de mauvaises herbes, par exemple, mais en tout cas, il y en a, et donc les apprendre à le reconnaître, comprendre qu'il peut prendre confiance en lui, l'aider à faire des petits pas qui vont valider que oui, en fait, quand on fait des petits pas, on arrive à progresser vers un objectif. Donc, ça c'est, je dirais, une des choses très importantes pour un mentor qui va prendre en charge, hein, qui va être mis en binôme avec un jeune d'un lycée professionnel. L'autre aspect important de ce parcours sur lequel on s'engage quand on devient mentor, c'est aussi effectivement de voir quelles sont les problématiques du jeune par rapport à ses objectifs d'insertion professionnelle, quels sont les freins qu'il a, quelles sont les peurs qu'il peut avoir. Donc, l'aider déjà à dépatouiller tous ces sujets. Et puis, très concrètement, très souvent, c'est vraiment très concret, l'aider à améliorer son CV, même s'il y a des temps en classe qui sont faits pour ça. Finalement, quand on est un à un et qu'on peut avoir le temps de l'améliorer, moi, j'ai mentoré une jeune et j'ai effectivement vu que, bon,
on pouvait encore améliorer ce qui avait été fait en classe, simplement parce que forcément les professeurs n'ont pas toujours le temps de travailler avec un niveau de détail qu'un mentor peut se permettre. Il y a aussi, je dirais, beaucoup d'accompagnement. Par exemple, quand un jeune doit chercher un stage, ce sont des jeunes qui n'ont pas de réseau. Donc, nous, on peut les aider à savoir comment s'y prendre. Pareil, on pose des petits objectifs, on les aide, on valide avec eux, on les fait répéter, par exemple, préparer un entretien par téléphone ou préparer l'entretien en personne. Il y a des tas de petits gestes concrets qui, pour nous, sont peut-être des choses qui nous semblent très basiques, mais finalement, pour un élève qui n'a pas encore une expérience de l'entreprise, qui ne se sent pas en confiance pour aller vers l'entreprise, c'est très, très précieux d'avoir un adulte bienveillant, neutre, sans jugement, qui va lui permettre de poser des questions. Lui pensera peut-être que c'est des questions bêtes, mais il n'y a pas de questions bêtes hein, quand on ne se sent pas en confiance. Au contraire, il faut pouvoir se permettre de poser ces questions et d'avoir quelqu'un qui va nous aider à avancer. Donc, je dirais, voilà, on a des élèves qui, du coup, font qu'on a un modèle d'accompagnement qui est assez intensif. Chez C'est possible, par exemple, on insiste pour que, au moins le premier mois, il y ait un accompagnement toutes les semaines, parce qu'on n'établit pas la confiance comme ça simplement parce qu'on se rencontre. Je pense qu'on a tous aussi des souvenirs de nos adolescences où l'adulte n'est pas forcément la personne avec laquelle on le sent le plus à l'aise pour se confier et pour s'ouvrir. Donc, on sait qu'il faut prendre le temps d'établir cette confiance. Une fois qu'elle est bien établie, qu'on s'est vu plusieurs fois, ça peut s'espacer. Mais pour nous, c'est vraiment important d'avoir ce lien en présentiel dans un espace neutre. Et alors, pour être sûr de faciliter les choses, chez C'est possible, on le fait aussi au sein du lycée. C'est-à-dire, c'est pas dans une maison des jeunes ou dans un autre endroit. C'est au lycée. On demande au lycée de nous réserver une petite salle. Ça peut être une salle de classe qui n'est pas utilisée à ce moment-là, ou ça peut être le CDI, un endroit. Mais on le fait sur le terrain du jeune et ça a je dirais deux avantages. Un, c'est que du coup, ben, il ne risque pas de se perdre entre le lycée et chez lui. Il n'y a pas de distraction, il n'y a pas autre chose. Il est là. Et deuxièmement, c'est aussi une façon de montrer aux jeunes que tout le monde se mobilise pour lui, pour sa réussite, puisque quand on prend un jeune dans cette démarche, nous, on lui fait signer un petit contrat qui lui dit qui s'engage à suivre cette démarche. Et le lycée aussi, un représentant du lycée, ça peut être le professeur principal ou le CPE qui signe, le mentor s'engage, et si le jeune est mineur, sa famille aussi s'engage. Donc ça crée une petite attente, ça n'a aucune valeur juridique, hein, le but c'est pas d'être dans le juridisme, mais c'est plutôt symboliquement de créer cet engagement moral à cette démarche, et donc de le faire avec l'équipe pédagogique hein, qui est partie prenante véritablement de cette démarche. Euh, alors, ce que je peux vous dire aussi en termes de vous, quand vous allez représenter donc, vos collaborateurs qui vont chercher à s'engager, vous verrez qu'il y a toute, bon, enfin, pléthore, c'est peut-être exagéré, mais en tout cas, il y a un grand nombre d'associations qui s'engagent dans le mentorat et dont certaines qui vraiment l'ont fait auprès des jeunes depuis un certain nombre d'années. Pas toujours des jeunes des lycées professionnels, mais bon, ça, je dirais, c'est pas grave, c'est quand même transposable. Mais je pense que c'est quand même important de choisir des associations qui forment bien les mentors, parce qu'il y a quand même des savoir-faire à acquérir. Nous, on a par exemple 3 modules d'1 heure et demie au minimum qui sont nécessaires pour bien comprendre la posture du mentor, pour bien comprendre quels sont les enjeux, euh, qu'est-ce qu'on peut mettre, quels sont les leviers pour nous pour accompagner un jeune, pour le rapprocher de l'entreprise, quelles sont par exemple les problématiques d'orientation qui peuvent se poser à ces jeunes. Voilà, on en a d'autres aussi. On a même un kit, on appelle un kit du mentor avec des outils pour aider à briser la glace et à construire la confiance, pour justement l'aider dans Parcoursup pour ceux qui sont en terminale. Enfin, voilà, je vous donnerai d'autres détails si vous le souhaitez. Mais je pense que c'est important donc d'avoir une association qui va vous apporter son ingénierie, son vrai savoir-faire pour que vos mentors soient accompagnés. Parce que prendre un jeune de lycée professionnel en mentorat, c'est pas nécessairement une partie de plaisir, hein, dans le sens où, ben, comme on a des jeunes qui sont parfois pas très accrochés à leurs études, on a quand même assez souvent des jeunes qui viennent pas au rendez-vous. Donc, il faut relancer, il faut cadrer les choses, il faut savoir lui redire, bah, si tu viens pas, c'est important parce que si tu fais ça en entreprise, eh ben, tu vas perdre ton stage. Donc, il faut beaucoup de patience, mais il faut effectivement se savoir entourer pour pouvoir se retourner vers d'autres collègues mentors ou vers d'autres personnes qui sont expérimentées et leur dire, ben, qu'est-ce que je fais quand le jeune m'a fait ça? Est-ce que toi, tu as eu cette question?
bon, il peut y avoir des tas de situations particulières et c'est vraiment important de pouvoir avoir un réseau autour de soi et une association qui a des outils pour nous guider, nous accompagner, nous, dans notre rôle de mentor. Une autre chose que je dirais qui est importante, c'est aussi que l'association est un relais dédié avec le lycée. Justement pour les raisons que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que on veut que l'équipe pédagogique se mobilise autant que nous, le mentor et le jeune. Et c'est important d'avoir des relais, d'avoir de temps en temps un professeur qui va nous dire, vous savez, moi j'ai le sentiment qu'il patauge sur tel et tel aspect. Est-ce que vous pourriez travailler sur ce terrain avec lui ou elle? Nous, on peut faire des remontées tout en gardant la confidentialité des choses, parce que c'est important que l'élève sache que ce qu'il nous dit ne va pas être tout de suite rapporté. Il n'y a pas un compte rendu au professeur. Hein. C'est quelque chose qui est complètement privé, la relation mentor-mentoré. Mais ça n'empêche pas que nous, si on sent qu'il y a quelque chose où, par exemple, moi, j'avais une élève qui avait besoin de travailler l'usage du français, ça, c'est quelque chose que je peux travailler avec un professeur. Je peux voir s'il y a des choses qui peuvent être mises en place au sein du lycée qui permettent de renforcer tel et tel besoin. Donc, pour nous, c'est important, en tout cas, d'avoir un référent qui est dans chaque lycée, qui est le relais avec les équipes mentors de ce lycée. Je vais peut-être m'arrêter là et puis s'il y a des questions, je les prendrai. Je peux développer tous les points que je viens d'évoquer. Merci beaucoup, Anne. Et en effet, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le chat, je vous les relayerai directement. D'ailleurs, on avait un petit complément, je crois, que Charles voulait apporter parce qu'il se trouve que une des élèves de son lycée a bénéficié de l'accompagnement d'un mentor. Et donc, il voulait un petit peu compléter vos propos pour illustrer concrètement les bénéfices que peut générer cet accompagnement. Oui, tout à fait. Merci Sigrid. En effet, on a débuté la collaboration au sein du lycée Sené avec l'association C'est Possible, avec le mentorat d'une élève étudiante, donc une fille étudiante en mécanique auto, donc forcément pas nécessairement en terrain conquis, et qui avait des besoins, besoin d'être accompagnée, d'être valorisée. Et donc, grâce à son mentor, on ressent vraiment qu'elle a des pics de motivation suite à leurs rendez-vous réguliers. Car, mais en fait, c'est une aventure humaine, mais qui est réciproque. Car en effet, cela profite à l'élève qui va se sentir valorisé. On va lui dire, tu vaux le coup. Ils vont juste via des échanges. C'est-à-dire que ce n'est pas un cours, il n'y a pas de note à la fin, il n'y a pas de contraintes, c'est de la volonté humaine. Mais aussi pour le mentor, il y a un vrai sentiment d'avoir cette utilité, cette transmission. C'est-à-dire que chacun a un parcours de vie et à la fin, on a quelque chose à transmettre. Et le fait de savoir pour le mentor qu'il transmet à l'élève un savoir, mais au-delà du savoir, même une expérience de vie, des conseils, ça valorise vraiment le parcours aussi du mentor et ça donne du sens à la mission. Et c'est possible, accompagne vraiment, on l'a ressenti, on avait eu une signature commune, on s'était tous rencontrés pour pouvoir échanger justement sur les attendus de chacun, car en effet, il y a des attendus, mais in fine, les échanges restent confidentiels, c'est-à-dire qu'ici, au sein du lycée, on ne sait pas ce qui se dit entre le mentor et l'élève mentoré, bien qu'évidemment, s'il y a une situation d'urgence, c'est quelque chose qui peut être relayé, mais l'idée n'est pas de savoir ce qui se dit, il n'y a pas de note à la fin, il n'y a pas de compte-rendu à rendre, c'est uniquement un échange entre deux personnes humaines qui va venir valoriser le parcours d'une élève d'un côté et aussi venir apporter des vrais enseignements à un mentor qui, lui, peut être confronté à la réalité de la jeunesse, tout simplement. Voilà, c'est ce que je voulais compléter à toutes ces explications de Anne. Merci beaucoup, Charles. C'est très concret en effet. Et pour vous, peut-être vous présenterez l'autre côté, la mobilisation d'une entreprise et de ses collaborateurs. On va accueillir le témoignage d'une entreprise qui est engagée et qui est membre de la communauté, qui est Sodexo. Et nous avons la chance d'avoir avec nous Hervé Boutruche, qui est directeur acquisition des talents au sein de l'entreprise Sodexo et qui va nous présenter un petit peu comment l'entreprise s'engage, comment vous mobilisez les collaborateurs sur ce sujet. Parfaitement. Bonjour à toutes et à tous, et bonjour Sigrid. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vais dans la continuité de d'Anne, mais avec en effet le pendant un peu témoignage côté entreprise de comment nous, chez Sodexo, on s'est organisé pour embarquer nos équipes, parce qu'en fait, il faut trouver les mentors quand on est en entreprise. Et donc, pour vous situer un petit peu Sodexo, donc nous, on est 30 000 salariés répartis sur plus de 3 000 restaurants à travers la France. Et donc, on a des besoins de recrutement et des proximités, un ancrage territorial qui est assez important. Et on a beaucoup d'activités avec les lycées professionnels, de par notre filière et notre activité qui est l'hôtellerie-restauration, où on a
historiquement beaucoup de contacts avec les lycées pro. Et il y a 4-5 ans, avant le Covid, juste avant le Covid, on a fait quand même le constat que nos relations avec les lycées pro n'étaient pas suffisantes parce qu'en fait, on faisait plutôt, on laissait les jeunes venir nous voir davantage que nous allions voir les jeunes. Et en fait, on faisait, comme était je crois dans l'industrie, on a un peu le même sujet que dans l'industrie, hein. C'est que à un moment donné, on a fait le constat qu'il fallait qu'on aille aussi de l'avant pour faire découvrir nos métiers et rencontrer vraiment les jeunes pour leur donner envie de nous rejoindre. Et ça, alors j'ai envie de dire même dès le collège pour les orienter vers notre secteur d'activité, ces filières professionnelles, et que ça soit pas des choix par défaut. Et une fois qu'ils sont en lycée professionnel, de pouvoir les accompagner. Donc on est parti de ce constat-là et donc on a restructuré un peu nos partenaires écoles et donc les lycées pro. Et en territoire, on a tout simplement été déjà plus loin dans les relations écoles, dans nos actions que nous réalisions. C'est pas On est allé voir les jeunes, on aura partagé ce qu'étaient nos métiers, leur faire découvrir, casser certains stéréotypes, mais toujours pas suffisant. On voit que l'évolution aussi de l'éducation amène des jeunes qui ne sont pas là par choix, qui n'ont pas forcément les codes du marché du travail et qu'il faut aller davantage plus loin. Donc, nous, on a mis un double mentorat, je dirais, en termes d'action. Moi, ce que j'appelle le mentorat, je dirais, collectif. Ce que disait Anne de C'est Possible, de l'association C'est Possible, c'est aussi de venir directement faire du mentoring de manière collective auprès des jeunes, à travers des interventions spécifiques sur le marché du travail, ce que nous pouvons apporter en tant qu'entreprise, comme experts de nos métiers, pour leur faire découvrir ce que c'est de travailler, ce que c'est de créer un CV, de leur donner des conseils, quels sont les codes du monde du travail. Et parfois, et là aussi pour nos managers qui vont intervenir, de voir que parfois leur appréhension du jeune n'est pas forcément celui qu'ils ont et les attentes professionnelles, hein. Oui, c'est arriver à l'heure. Ben, si on ne l'explique pas à un jeune, ça peut être aussi quelque chose qu'il faut préciser et de donner du sens de pourquoi on a cette démarche-là vis-à-vis du jeune et qu'est-ce que ça va lui apporter dans sa réussite professionnelle à l'issue de ses études. Donc ça, on a beaucoup d'ateliers, alors CV, lettre de motivation, alors on fait surtout CV, comment passer un entretien, quels sont les codes du monde du travail. Et donc ça, euh, je dirais, c'est surtout notre fonction RH qui va intervenir, parce qu'en tant qu'experte, elle va intervenir directement vis-à-vis des lycées professionnels. Et à côté de ça, il y a le mentoring individuel, ce qui est important. Euh, et avant de lancer les actions, en fait, nous, notre sujet, on s'est posé sur comment on embarque nos équipes. Parce que là, c'est des choix individuels de devenir mentor. C'est pas quelque chose que nous imposons à nos salariés, hein. Et donc, ce qu'on a rapidement fait, c'est qu'à partir de notre mapping, je dirais, de lycées professionnels qui sont proches de nos restaurants, on a défini quels étaient nos partenaires. Une fois que nous avons fait ça, nous avons défini un référent opérationnel ou fonction support qui souhaitait avoir le lead dans la relation avec ce lycée professionnel. Ça a été le premier point. Et donc là, on a fait, entre guillemets, des présentations macro en disant, ben voilà, on est sur le territoire Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voici les 5-6 lycées professionnels avec lesquels on a un intérêt à travailler en termes de recrutement et qui, par son vécu, son passé, peut être l'ambassadeur de ce lycée-là au sein de Sodexo. Donc ça a été la première étape. Et puis, dans cette deuxième étape, son rôle, ça a été de définir une feuille de route avec le lycée pro sur les actions, mais également le mentoring. Et dans le mentoring, ça a été de très rapidement réunir un collectif en local, donc des managers, pour leur présenter les actions que nous pouvons réaliser avec les lycées professionnels, dont le mentoring, et de faire un appel au volontariat. Mais un appel au volontariat qui était aussi avec du sens. Parce que ce qu'on s'est aperçu rapidement au départ, pour être très transparent, on avait fait du volontariat qui veut devenir mentor. Et en fait, on s'est aperçu que ça faisait pas forcément beaucoup bouger les gens parce que, en fait, déjà, c'est un mot que les gens ne connaissent pas forcément. Ils savent pas quelles sont les actions et euh, les attentes, ne se sentent pas forcément, des fois, légitimes à être un mentor. Qu'est-ce que moi, en tant que professionnel, je peux apporter à un jeune? Ça, c'est une question qui a besoin d'être clarifiée le plus souvent. Également que c'est du volontariat et que c'est un souhait personnel. Qu'est-ce que ça va m'apporter à moi, en tant que salarié, d'être demain un mentor? Et donc, on a fait des réunions un peu
de présentation où tout le monde pouvait venir selon ses souhaits pour découvrir ce qu'était le mentorat, où on a donné du sens à ce que c'était le mentorat, qu'est-ce que ça pouvait apporter à nos salariés en termes de développement personnel, parce que c'est un vrai développement personnel de se positionner en rôle de mentor, hein, c'est développer son leadership, c'est également transmettre ses connaissances sectorielles mais humaines avant tout, et c'est donner du sens aussi à sa fonction parce que ça a un vrai impact hein, sur les jeunes. Donc on a eu cette présentation-là et à l'issue, on avait des volontaires. Et idem, on a été très clair en disant, le temps que vous allez passer mentor, c'est vous-même qui allez le décider. C'est le mentor avec son jeune qui vont driver. Chaque jeune a des besoins qui peuvent être complètement différents. Et le mentor a aussi euh, la liberté de s'organiser selon son souhait. Donc ça a été assez important et c'est ce qui a permis de créer, entre guillemets, des collectifs locaux. On en a mis en place très rapidement sur Nantes, sur Marseille, sur Paris, avec des lycées professionnels. Et derrière, de pouvoir tout de suite se mettre en relation avec des jeunes qui sont intéressés par être accompagnés et créer la rencontre. Euh, le rôle de ce référent a été aussi, une fois qu'on avait les volontaires, de faire une réunion. Alors nous, on a fait le choix de ne pas travailler forcément avec une association, on y a réfléchi, mais on avait déjà travaillé avec des associations en dehors des lycées professionnels, on avait déjà fait du mentoring, et donc on avait souvent des référents qui étaient adeptes de cette partie-là et qui étaient assez matures pour pouvoir accompagner sur quel est le rôle du mentor, euh, comment se comporter, ben voilà, comment se passe sa première rencontre, où elle se fait dans l'établissement ou dans un tiers-lieu neutre aussi, un exercice d'icebreaker, etc. Donc ça, tout ça, on a un accompagnement avec un kit aussi qu'on a mis en place assez light. Parce que nous, on est parti du principe que c'était aussi à chaque mentor de s'approprier la manière dont il voulait mentorer. Mais très rapidement, dans cette première rencontre, de fixer l'objectif avec le jeune, c'est qu'est-ce que tu attends, où tu veux aller, et moi, qu'est-ce que je vais pouvoir t'apporter, et d'être assez transparent en tant que mentor que on ne pourra pas forcément répondre à toutes les attentes du jeune. On ne doit pas être en remplacement euh, de l'équipe pédagogique ou de sa famille. C'est aussi important d'être assez clair sur le rôle du mentor dès la première rencontre. Et donc ça, c'est quelque chose qui a fonctionné. Et après, on a mis en place au trimestre des petits points d'étape du collectif, de tous les mentors, pour pouvoir faire des points de partage d'expérience, comment ça se passe avec moi, mon jeune, et de partager les problématiques et aussi parfois de trouver des solutions parce que c'est arrivé que on se retrouve avec des jeunes qui étaient en recherche d'un stage et autres, et donc ça permettait très naturellement, par le partage, de trouver une solution. Et parfois, en toute transparence, pas chez Sodexo, parce qu'on a des jeunes dans les lycées professionnels qui ne veulent pas venir forcément dans notre secteur d'activité et être en restauration gastronomique, mais par le réseau, de pouvoir aussi, pour ces jeunes qui n'ont pas forcément ce réseau personnel, familial, de leur ouvrir des portes. Voilà. En tant que mentor, c'est aussi le rôle de mentor. Et ça, on le fait à tout niveau parce que, pour être très transparent, bah, dernièrement, euh, on a recruté un élève mentoré directement par notre ancienne CEO, Nano Tariani, qui est maintenant Chief Impact Officer chez Sodexo niveau groupe, qui est signataire hein, de la charte, qui dernièrement, c'était au mois d'octobre, m'écrit en me disant, voilà, je viens de terminer le mentoring d'un jeune qui vient de rentrer sur le marché de l'emploi. Moi, voilà tout ce que j'ai décelé dans son savoir-être et dans son potentiel, qui n'était pas forcément après dans le savoir-faire ce que nous recherchions. Et qui, alors oui, c'est une dirigeante de Sodexo, donc c'est sûr qu'elle a un poids, mais indirectement, ça nous a permis d'aller trouver un job qui correspondait à son savoir-être et de le transformer. Ce qui n'était pas du tout l'origine du mentoring hein, et la cible du mentoring qu'elle réalisait avec ce jeune-là. Donc ça montre bien que à tout niveau, tout le monde peut être acteur. Nous, on a même des mentors qui sont des gens qui ne sont pas des managers opérationnels, hein, qui peuvent être des assistants, assistantes de direction, on peut avoir des acheteurs, voilà, tout le monde dans l'entreprise peut être mentor et se rendre volontaire. Donc moi, les clés de réussite, c'est d'avoir un référent vis-à-vis du lycée pro, ce que je pourrais partager, ça c'est une vraie clé parce qu'il faut avoir une coordination en interne dans les entreprises.
de laisser, d'embarquer avec une liberté de choix des salariés, mais tout en donnant du sens à la démarche, de leur dire ce que ça peut apporter aux salariés de devenir mentor. Euh, Nous, on a la chance, je pense, chez Sodexo, d'avoir des salariés qui sont très sensibles par les valeurs humaines que l'on transporte et ce sujet de la transmission de compétences dans le secteur de la restauration, qui est quand même historiquement dans l'ADN de ce métier-là, qui sont très sensibles à ça. Et après, de laisser une certaine liberté dans la gestion du mentoring. Voilà. Ce sont les trois clés et tips que je pourrais partager à l'ensemble de l'auditoire. S'il y a des questions, je suis preneur. Merci beaucoup, Hervé, pour toutes ces explications et tous les bénéfices du mentorat que vous avez pu expliquer et surtout la façon dont vous avez mobilisé vos collaborateurs, donc à tous les niveaux. C'est très intéressant. Écoutez, pour l'instant, nous n'avons pas de questions à part des entreprises qui nous partagent, voilà, certains qui sont déjà engagés en tant que mentors, d'autres qui souhaiteraient, qui aimeraient lancer cette démarche. Donc, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Donc, écoutez, notre workshop touche à sa fin. Je tiens à remercier tous nos intervenants et toutes les personnes qui nous ont suivis en direct aujourd'hui. Comme d'habitude, nous vous enverrons un mail où vous pourrez retrouver à la fois le lien du replay de ce workshop, mais aussi tous les liens que nous avons partagés aujourd'hui sur le chat. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un workshop du mois de mars qui sera consacré au contrat d'engagement jeune. Et vous retrouverez le lien d'inscription aussi dans le mail qui suivra d'ici quelques jours. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Au revoir.